Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lundi Sport, l'émission de tous les sports et pour tous les sportifs angevins. Au programme cette semaine, un riche programme, vous allez le voir, avec un retour évidemment en images et en interview sur la très belle victoire des footballeurs d'Angesco. C'était vendredi soir dans le derby face à Nantes devant pratiquement 17 000 spectateurs. Et puis retour aussi sur la défaite des hockeyeurs, des Ducs d'Angers qui se sont inclinés à Rouen. C'était samedi soir, 3-1. Donc tout est à refaire, il y aura un match décisif pour les hockeyeurs mardi soir au Hara. Dans la deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons à l'Open de tennis Espace Anjou qui a démarré ce week-end avec les qualifications. Mais sans plus tarder, nous allons parler cette semaine de volleyball dans Lundi Sport avec nos deux premiers invités. Jérôme Léger qui est l'entraîneur de l'équipe du SCO Volley. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et puis face à vous, l'un des joueurs de cette équipe qui est également salarié à mi-temps au sein du club pour s'occuper des jeunes. Il s'agit de Pierre Moncani. Bonjour. Salut Pierre. Alors messieurs, vous jouiez hier un match dans votre salle des plantes face à une belle équipe niortaise et on vous reçoit aujourd'hui. Alors souvent c'est le masque de la défaite ou alors la joie de la victoire. Vous avez perdu hier, on va le dire tout de suite face à cette belle équipe. On va pas dire que c'était une victoire attendue parce que bon c'est la fin de saison, vous êtes un petit peu en roue libre. Les Niortais vous étaient supérieurs? Oui, ils nous étaient supérieurs, ça se vérifie au classement. Pour autant, on espérait, nous, pouvoir les accrocher. On les avait déjà accrochés à l'aller chez eux, où on avait perdu que 3-7-2. Voilà, on avait toutes les cartes en main pour essayer de faire quelque chose de bien, ce qu'on a failli faire. On perd 3-1, on a failli accrocher un 5e set, et malheureusement, voilà, Niort a gagné. Bon, on va revenir sur cette défaite, cette journée de championnat. Il en reste très peu, hein, Pierre. C'est vraiment la fin de saison pour vous? Oui, c'est ça, il va rester 2 journées après, donc on a un déplacement au Pouliguen dimanche prochain, Loire-Atlantique, et puis on recevra Saint-Jean-de-Bray-Orléans sur la dernière journée le 21 avril. Voilà, ça clôturera la saison qui maintenant est quasiment achevée après cette journée-là. Alors on va parler de la saison, on va revenir également sur peut-être les ambitions à venir, mais là on regarde les images, vous êtes chez vous, salle des plantes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de la présidence, une jolie salle. Oui, un beau gymnase. Ouais, un beau gymnase avec un petit peu de public, il y a toujours... Oui, il y a toujours entre 50 et 100 personnes au moins. Hier, il y avait du monde notamment. Ouais. Et hier, c'était l'occasion de se prendre aussi un bon coup de chaud parce qu'il faisait une chaleur. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. Mais alors là, messieurs, Pierre, vous avez dû perdre quelques litres d'eau hier en jouant. Hein. Ouais, c'est surtout sur les points qui durent un petit peu. Quoi. Il y a quelques échanges, quelques passages de ballon au-dessus du filet où il y a eu beaucoup de litres d'eau de vidée, je pense, hier sur le match. Alors on revoit ces images, vous êtes en noir face aux Niortais en blanc, avec deux Sévriens qui remportent la première manche, et ça vous égalisez dans la deuxième. C'est un match finalement assez équilibré. Voilà, qui était équilibré à partir de ce moment-là. On aurait pu emporter la première manche, on mène de 6 points jusqu'à 19, et puis on fait les erreurs qu'il faut pas, puis face à une équipe solide qui elle ambitionnait de monter, et qui du coup gère bien, et en tout cas mieux sur ce match-là, ces moments-là que nous. Alors on voit, évidemment, on a sélectionné les meilleurs points, on voit le public également, avec peut-être des femmes de joueurs qui viennent vous encourager. Et on a vu quelques magnifiques points. Alors on rappelle, on fait aussi un petit peu de pédagogie ici dans Lundi Sport, parce qu'on change de sport toutes les semaines, c'est aussi la vocation de cette émission. Combien de joueurs sur un terrain de volley? 6 joueurs, avec un 7e, en ce qui nous concerne, on a un libéro qui rentre et qui remplace un joueur sur les phases arrière, donc un libéro spécialisé sur le jeu arrière, réception, défense, relance, voilà, qui s'impose dans ce secteur-là. Très bien. Et Pierre, quel est votre poste? Moi je suis réceptionneur attaquant, donc j'enchaîne sur plutôt le côté gauche du filet. Je participe un peu à toutes les phases de jeu, sur soit la réception, le jeu arrière ou au filet éventuellement aussi. Voilà, on a tous un petit peu notre travail au sein de l'équipe. Le groupe, au-delà des 7 joueurs qui sont sur le terrain, on est 12. Donc chacun qui apporte un peu ce qu'il sait faire au niveau de l'équipe, des profils différents. Donc c'est aussi la richesse du sport qui fait que chacun peut apporter un peu une partie du collectif. C'est-à-dire que vous avez à votre disposition une douzaine de joueurs pour proposer l'effectif qui évolue, on le rappelle, en National 3. En National 3, ouais. Et oui, l'effectif était de 12 joueurs qu'on a eu pratiquement tout le temps, sauf sur quelques matchs. Et du coup, voilà, il y a un choix à faire après pour constituer le 6 majeur, le 6 de départ. Voilà.
on le voit dans cette équipe, on l'a vu un petit peu avec les images, il y a de très jeunes joueurs, et puis il y a quelques crânes un petit peu dégarnis. Voilà, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont passé la quarantaine. C'est un alliage entre la jeunesse du club, peut-être formée, on le verra avec Pierre tout à l'heure, au sein du club, et puis quelques joueurs d'expérience. Oui, alors c'est un amalgame qui est très important parce que le volley, c'est un sport très psychologique avec des phases de jeu qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté assez rapidement. Et quand on est sur le terrain que des jeunes joueurs, c'est vrai que c'est des moments un petit peu compliqués à gérer. Et quand on a 2 ou 3 anciens qui ont déjà vécu ça, qui peuvent apporter leur expérience et leur calme, c'est toujours bienvenu. Donc la plupart du temps, c'est ce qui se passe et ce qui se met en place. Donc on est plutôt bien lotis à ce niveau-là, même si c'est parfois compliqué. C'est vrai que vous parliez de psychologie. On l'a vu hier dans une fin de match qui était relativement tendue. Vous avez perdu, mais vous revenez très bien dans le 4e set. Hein. C'est ça. Vous avez une balle de 23 partout, puis il y a on peut le dire, une grosse erreur d'arbitrage. Et là c'était chaud. Hein. Oui, ça arrive. Parfois, l'arbitre, il a le droit, comme nous aussi, de faire des erreurs, de se tromper. Donc après, forcément, plus ou moins de tolérance sur le moment où ça arrive. Et des fois, c'est vrai que ça amène à des situations un peu tendues. Mais je voudrais revenir sur les joueurs pour dire aussi que l'équipe, on a l'avantage aussi d'avoir des jeunes qui sont au Pôle Espoir, qui sont du département, formés dans le département du Maine-et-Loire, qui sont donc au Pôle de Bretagne, à Dinard, et qui jouent avec nous donc le week-end, qui sont des jeunes qui sont plus sur une filière haut niveau, qui apportent aussi, en plus de l'expérience des plus anciens, aussi une fraîcheur et un peu de... Quand les matchs durent, ça fait plaisir aussi d'avoir des gens qui sont avec un peu moins d'ancienneté, on va dire, sur le terrain. Un peu plus de gaz, un peu plus de jus, c'est l'atout de la jeunesse. Donc on voit évidemment, alors ça chambrait un petit peu, là on voit Romain Makowski qui fait partie de ces anciens, notamment joueurs. Et puis, alors même s'il y a un filet qui sépare les deux équipes, il y a aussi pas mal de provocations dans le regard, dans les échanges. Il y a beaucoup d'interactions, ça chambre un petit peu, comme on dit, et c'est vrai que tout est utilisé pour essayer quelquefois un peu de déstabiliser l'adversaire, et ça fait partie des armes et des atouts qu'on utilise aussi quelquefois, en nous ou l'adversaire, mais c'est le jeu. Ouais. Alors on va voir la balle de 7 et la balle de match. Alors les règles ont changé au fil des années en volley. Maintenant, on marque à chaque fois qu'on ait l'engagement ou pas. Voilà, complètement. Bon, ça fait déjà un bon moment, mais effectivement, avant, on ne marquait que quand on avait servi au préalable. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à suivre pour les spectateurs, les novices. Ça va plus vite, pas forcément. Les matchs sont pas forcément moins longs, mais en tout cas, voilà, à chaque fin d'échange, il y a un point marqué et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Ouais. Voilà, donc c'est la fin du match. Donc bon, il n'y a pas non plus une énorme déception parce que vous êtes maintenu. C'était quand même l'objectif, j'imagine, prioritaire du club, se maintenir à ce niveau de National 3. Se maintenir en N3, oui, avec un objectif qu'on s'était fixé en début de saison, d'essayer de rentrer dans les 3 premiers. On a été dans les 3 premiers jusqu'à la fin de la phase aller, et puis depuis, c'est un petit peu plus compliqué. On est un petit peu plus en difficulté pour être constant dans le jeu et puis mener à bien cet objectif-là. Pour autant, effectivement, le maintien est assuré depuis un bon moment maintenant. Voilà. Il y a vraiment du spectacle, vraiment du spectacle avec de magnifiques échanges. Là, je vous propose d'en voir un, parce qu'on a eu la chance hier de voir quelques vraiment jolis échanges de volets. On va le voir en entier, ça dure pratiquement 1 minute, et en plus à la fin vous êtes vainqueur du point, donc tout va bien. On regarde ça. C'est assez rare ces échanges qui peuvent durer... 45 secondes, 1 minute, ça peut arriver. C'est des échanges qui sont très importants sur le set en fait. C'est des échanges ils valent 1 point, comme l'échange qui va faire un passage de filet, mais ces échanges-là, c'est vrai que psychologiquement, ils ont de l'importance. Donc là, on voit bien tout le côté concentration, physique également, pour les joueurs qui, notamment en défense, vont s'arracher, vont se relever. Et puis accepter d'être patient, accepter de faire jouer l'adversaire, de ne pas faire la faute, et c'est vrai que... Quand on y parvient, on est souvent vainqueur, quoi. Voilà, avec le contre, et finalement, voilà. Et c'est vrai que c'est une pierre, là. Alors, ce qui est remarquable également dans le volley, que l'on gagne un point, que l'on perde un point, c'est un des rares sports où on voit ça. Tous les joueurs vont ensuite se taper dans la main, repartir au combat. Alors, on est un sport où on n'a pas de contact avec l'adversaire, mais il y a le filet qui nous sépare. Donc le seul contact qu'on peut avoir, c'est avec nos coéquipiers, avec les gens qui sont autour de nous. Peut-être aussi, ça revient sur le côté psychologique. La seule façon qu'on a d'avoir un contact avec l'adversaire, c'est un contact par le regard, à travers le filet, mais finalement, on n'aura aucun moyen d'agir sur lui physiquement. Donc
l'équipe elle prend une importance dans ces moments-là parce que la seule solution d'être plus fort que l'autre, c'est de jouer avec ceux qui sont autour de nous. Et il n'y a pas possibilité individuellement d'aller rentrer dans l'adversaire physiquement, quoi. Donc c'est la particularité un peu du sport. En tout cas, c'est très agréable à voir. Il y a beaucoup de spectacles, ça va haut, ça va fort, parce que le National 3, ça commence vraiment à très bien jouer. Puis il y a une proximité avec le public, donc je vous encourage vraiment, il reste peu de matchs, mais il y aura la saison prochaine, à aller à Salle des Plantes, généralement le dimanche après-midi, vers 16h. Voilà, c'est ça, c'est souvent ça. Et alors, en plus, il y aura des tribunes beaucoup plus confortables. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais c'est important, un petit peu moins de chauffage, et voilà. Donc, effectivement, pas de rapport avec l'adversaire. Par contre, parfois, un rapport assez fort avec le ballon. Est-ce que le volley peut être un sport dangereux? Je vous pose la question, Pierre, parce que regardez l'image que l'on a sélectionnée pour vous. Vous en rappelez peut-être, vous avez peut-être les stigmates. On regarde ça et on en parle. Alors, vous êtes au service. Là, pour l'instant, tout va bien. Et puis, ça va revenir très très vite. Boum. Voilà, ça fait partie des risques du métier. C'est ça, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Ça vient vite là. Voilà, petite erreur, on donne un peu trop le ballon à l'adversaire et là il se retrouve, c'est-à-dire que le passeur fait son travail, il se retrouve tout seul, 1 contre 0, il n'y a pas de contreur en face de lui. Et là ça peut arriver très 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 vite. Voilà, il y a le coach derrière qui continue, mais regardez, voilà, c'est fini, on a oublié, et puis derrière, les copains ils vont gagner le point. Enfin, je suis pas sûr d'ailleurs, parce qu'il y a au filet. Alors souvent on pense que le point est fait, et il faut regarder quand même les arbitres, parce qu'une petite erreur de filet, voilà, c'est ça peut jouer à pas grand chose. C'est ça, à ce niveau-là, donc on a 2 arbitres, ils sont pas trop de 2 pour tout ce qu'il y a à voir et tout ce qu'il y a à gérer, des fois ça va un petit peu vite. Donc il y a le filet à regarder, en même temps il faut regarder où tombe le ballon, il faut regarder, enfin il y a beaucoup de choses à regarder. Bon, ça va mieux, pas de ça va, un peu de douleur ce matin, mais ça arrivera d'autres fois et c'est pas ni la première ni la dernière. Donc, très bien. Bon, la saison, elle se termine. Là, vous la terminez un petit peu en roue libre, peut-être? En roue libre, mais du coup, avec une grosse satisfaction sur le comportement de l'équipe hier, quoi. C'est vrai qu'on était sur 2 ou 3 matchs avec assez peu d'entrain, avec des blessures qui nous ont un peu compliqué la tâche. Et puis là, on a senti un regain de forme et d'engagement, d'intensité dans le jeu. Et puis c'est de bon augure pour les 2 derniers matchs qui restent. Et un match de Coupe de l'Anjou aussi qui nous reste à faire au moins vendredi prochain là, contre notre voisin de Saint-Barthélemy d'Anjou. On va en reparler. Un petit point sur la saison avec votre capitaine, Éric Martin, qui revient un petit peu sur la saison du SCO Volley cette année. On a fait une saison un peu irrégulière, mais une très belle première partie de saison. On a eu un peu de mal à maintenir cette rigueur, cette pression sur la deuxième partie qui nous a coûté, qui nous a fait descendre de quelques places. Il y a eu des blessures aussi, on n'a pas été épargné par les blessures. Bon, je pense qu'on fait une saison quand même globalement correcte, mais c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher tout petit peu mieux en termes de classement. Une petite 3e place, 4e n'aurait pas été usurpée, là on va descendre un petit peu. Bon, c'est pas très très grave. L'objectif c'est de pas viser trop vite, c'est d'intégrer des jeunes, de laisser petit à petit la place aux jeunes. Et c'est un peu pour ça aussi que des fois on prend un peu de risque sur les matchs, parce qu'il faut que les jeunes s'aguerrissent et puis les vieux un petit peu sur le banc, quoi. Mais voilà, enfin des fois il faut gagner, donc on met un peu les vieux sur le terrain. Voilà, c'est un mélange de tout. Voilà, c'est ce fameux mélange dont on parlait tout à l'heure. Les jeunes, parlons-en, vous vous en occupez, vous Pierre, au club. Des tout petits, on commence à quel âge? Alors nous on a la particularité d'avoir une des seules sections baby volley du coin, donc on démarre des 3 ans. On prend les enfants des 3 ans, donc c'est moi qui m'en occupe, c'est un peu ma deuxième casquette au niveau du club. Donc on a une section baby volley 3-6 ans le samedi matin, qui tourne assez bien, où donc les parents sont avec les enfants. Et à partir de 6-7 ans, on intègre l'école de volley, qui du coup part plus sur l'activité. Avec là on part plus sur du volley activité en tant que tel, après on est capable de proposer jusqu'à tous les âges, on a jusqu'à nos loisirs où je pense qu'on a des gens qui sont vraiment de tous les âges, donc voilà, on a cette année, notamment ce week-end, une finale départementale en Benjamin, donc avec de belles générations qu'on prépare là sur ces âges-là. Donc garçons et filles, parce que je crois que les filles marchent très bien et pourraient également jouer en National 3 la saison prochaine. C'est vrai, c'est important de le préciser. Elles sont en tête de leur poule là, de pré-national. Elles ont pour monter encore un barrage à passer fin mai, mais pour autant voilà, c'est bien engagé et effectivement ça ferait les 2 équipes premières qui pourraient évoluer au niveau National 3. Donc pour le club, une bonne vitrine.
Pour aller voir plus haut, je crois que le club a joué en National 2, mais il y a déjà assez longtemps. Il y a très longtemps. Il y a même très très longtemps. Ouais. Vous stabilisez aujourd'hui à ce niveau de National 3. Qu'est-ce qu'il faudra pour aller jouer plus haut, faire venir des joueurs expérimentés? Est-ce que vous pouvez le faire ou continuer la formation pour faire monter de jeunes joueurs prometteurs? Je crois que les deux doivent marcher de concert, c'est-à-dire que envisager une montée sans travailler avec les jeunes, c'est pas quelque chose d'envisageable. Une montée, elle peut se construire, mais je pense sur le moyen, voire le long terme. On a eu l'occasion cette année de rencontrer des équipes de N2 dans notre parcours en Coupe de France, et on se rend compte qu'il y a vraiment un bel écart, qu'il y a dans chaque équipe de N2 des anciens pros, des joueurs encore de très haut niveau qui pourraient évoluer au-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à construire avec des moyens qui eux aussi doivent se construire et que pour l'instant on n'a pas. Donc effectivement la priorité est à donner à l'intégration des jeunes, à leur formation et puis à stabiliser sur un haut de tableau dans un premier temps N3 notre équipe. Je pense que c'est ce que vous voulez dire, Eric, le risque de viser trop vite, trop haut. Peut permettre on risque de devoir se casser la figure quand on va arriver plus haut parce que derrière on n'a pas assuré la structure qu'il faut derrière. Donc on y travaille. J'espère un jour qu'on pourra, mais il faudrait pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, amener l'équipe trop haut avant que ce soit derrière. Pour être un joueur de volley, il faut être grand, pas systématiquement. Vous faites quoi, 1m? Je suis un peu le contre-exemple. Moi, je suis en général le plus petit. Moi, je fais même pas 1m80. C'est vrai que dans l'équipe, on a quand même des joueurs plutôt grands. Il en faut bien sûr pour attaquer, pour aller monter au filet. Mais on peut être sur le haut niveau. C'est sûr que pour atteindre le haut niveau, on est forcément sur des grands gabarits. Le haut niveau, c'est réservé hors norme, donc on se retrouve avec des gens un petit peu hors norme aussi de ce côté-là. Après, à notre niveau, chacun joue avec ses armes. C'est sûr que chacun va après amener ce qu'il sait faire et ce qu'il est capable de faire avec ses qualités physiques. Mais très bien. Et si on va conclure en parlant de ce derby, parce qu'il y a deux équipes qui évoluent en National 3, il y a vous et il y a Saint-Barthélemy qui vit vraiment une saison difficile, qui va redescendre à l'étage inférieur. Je crois qu'elle n'a pas gagné un match cette saison. Mais il y a ce derby, alors c'est toujours un derby, c'est un peu chaud. Comment sont les relations avec Saint-Barth? C'est toujours un derby, qui reste un petit peu chaud avec Saint-Barth parce que il y a une concurrence entre ces deux clubs-là qui est plutôt historique. Et puis il y en a un qui évolue en N3 et qui évoluera en N3 l'an prochain. Pour Saint-Barth, ce sera pas le cas. Ils n'ont pas réussi à sortir de leur poule. On a réussi à le faire un petit peu mieux qu'eux, tant mieux. Et puis il nous reste à jouer. Il n'y avait pas de derby, puisque vous n'étiez pas dans la même poule. Voilà, on n'était pas dans ce qui était un petit peu étonnant, effectivement. Mais des poules compliquées, une très compliquée pour nous également. Et puis à l'arrivée, ce derby qu'on devra vivre vendredi. Alors c'est vendredi, c'est où? À la salle des Plantes. Le match est prévu à 20h45, 21h, salle des Plantes. Voilà. Là, ça va donner. Là, ça va on sait que leur saison, pour eux, elle est finie. Ils ont le reste de match. Ils vont venir. Ils vont venir eux de leur côté pour se dire que s'ils nous battent, ça prouve qu'ils avaient aussi le niveau et quelque chose à jouer. Nous, on peut se dire aussi qu'au vu du classement, au vu des saisons qu'on réalise, normalement, ça doit ressortir aussi. Donc on va tout donner, puis c'est un des objectifs qui reste sur la fin de saison. Très bien, bel objectif. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de cette première partie de Lundi Sport. Le SCO Volley, il y a une autre équipe du SCO qui marche très fort.